On s'intéresse dans cette vidéo au principe fondamental de la dynamique pour un mouvement en translation d'un solide. On va repartir du principe fondamental de la statique que j'ai détaillé dans mes vidéos calcul graphique. Si on reprend le cas d'un solide posé sur un plan horizontal en tenant compte du frottement, on constate que celui-ci ne bouge pas pour une force appliquée inférieure à F. On a alors somme des forces égale à 0, ce qui est traduit par la construction vectorielle. Pour rappel, la réaction R passe par l'intersection de P et F, puisque le solide, en équilibre, est soumis à trois forces. Celles-ci sont donc concurrentes. Que se passe-t-il si on ajoute à F une force collinéaire F1 ? En reportant cette force sur la construction vectorielle, on constate que la somme des forces n'est plus égale à 0. On pourrait être tenté d'incliner R avec un angle supérieur à φ, mais ceci est impossible puisqu'on est à la limite du frottement sous l'action de F. L'angle de R avec la verticale ne peut donc pas dépasser φ. La somme des forces appliquées est alors égale à F1, qui est non nulle. Le solide va se mettre en mouvement, c'est-à-dire qu'il va passer d'une vitesse nulle à une vitesse non nulle qui dépend de la durée d'application de la force F1 et de la masse du solide. On établit alors le principe fondamental de la dynamique, qui dit que la somme des forces appliquées au solide, réduite à F1 dans notre cas, est égale à m gamma. Gamma est la variation de vitesse du solide, c'est-à-dire une accélération ou une décélération. Mathématiquement, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Elle s'exprime donc en mètres par seconde au carré. Ainsi, si gamma égale 0, la vitesse du solide est constante et pas forcément nulle. Le signe de la valeur algébrique de gamma ne permet pas de savoir si le solide est soumis à une accélération ou à une décélération. Il faut déterminer le signe du produit scalaire de la vitesse v et de la variation de vitesse gamma pour le savoir. L'exemple proposé en fin de vidéo illustre ce principe. Gamma s'applique au centre de gravité du solide. Dans ces conditions, est-ce que cette représentation graphique est toujours valable? Notamment, est-ce que la réaction R est bien positionnée? On a vu que son intensité et sa direction restent identiques avant et après l'application de F1. Mais qu'en est-il de son point d'application sur le solide? Puisque l'accélération s'applique au centre de gravité du solide, la somme des moments appliqués en ce point doit être nulle. Sinon, nous n'aurions pas une accélération rectiligne. Or, on sait que quand le solide est en équilibre, c'est-à-dire soumis aux trois forces F, P et R, la somme des moments de ces forces en G est nulle. Or, on rajoute F1, qui génère un moment non nul en G. Il faut positionner R de façon à ce que la somme des moments en G des quatre forces soit nulle. On paramètre alors ainsi le schéma et on écrit l'équation de moment, ce qui nous permet de trouver A et ainsi la position de R. On voit d'une part que A dépend de F1 et que R se déplace vers la droite. Que se passe-t-il alors si F1 devient tellement grand que R n'est plus en contact avec le solide? Cette hypothèse est impossible. Dans ce cas, le point d'application de R se trouvera à l'extrémité du solide et on n'aura plus somme des moments en G égale à 0. Le solide basculera. On retrouve le même phénomène vu dans la vidéo consacrée au calcul statique avec frottement. Effectivement, selon le contexte, si on applique une faible accélération, le solide se déplacera en translation. Et si l'accélération est trop violente, il s'ensuivra une rotation, donc un basculement. Les motards connaissent bien ce principe quand ils font des roues arrière. La différence avec le cas présenté est que la force appliquée par le sol sur la moto se trouve sous le centre de gravité de la moto. Je vous propose donc de refaire le même raisonnement avec notre cas en positionnant F et F1 sous le centre de gravité et démontrer ainsi qu'à partir d'une certaine valeur de F1, le solide va pivoter dans l'autre sens. Une autre façon plus simple de comprendre ces concepts est de se ramener à un calcul statique. Autrement dit, au lieu de placer l'observateur dans un référentiel fixe, plaçons-le sur le solide. Quand vous vous trouvez dans une voiture en phase d'accélération, vous êtes fixe par rapport à la voiture, donc somme des forces égale à 0. En faisant passer le terme m gamma de l'autre côté de l'équation, on remplit bien cette condition. Il apparaît une force, moins m gamma, qui est la force d'inertie que vous ressentez quand le véhicule accélère.
Vous êtes plaqué sur le dossier de votre siège qui applique sur vous la force F1. C'est le principe de D'Alembert. On retrouve somme des forces égale à 0, donc somme des moments égale à 0, quel que soit le point choisi. On se ramène alors à un calcul de statique. De plus, on vérifie que l'accélération s'applique bien au centre de gravité du solide. En effet, si on plaçait la force d'inertie moins m gamma en un autre point, on n'aurait pas somme des moments égale à 0, quel que soit le point choisi. Pour étayer toute cette théorie, étudions un cas simple de mouvement décéléré dans un premier temps, puis ensuite accéléré. Un solide de masse m repose sur le sol. On lui communique une vitesse v0 verticale dirigée vers le haut. Le solide est soumis à l'accélération de la pesanteur g, qui est également verticale mais dirigée vers le bas. Notons un vecteur directeur unitaire j dirigé vers le haut. On peut alors écrire les vecteurs v0 et g en fonction de j. Vu le repère choisi, on aura la valeur algébrique v0 positive et g négative, c'est-à-dire moins 9,80 mètres par seconde au carré. La masse m n'est plus en contact avec le sol. Elle se trouve à une distance x où sa vitesse instantanée est v. Les forces extérieures qui s'appliquent sur la masse m sont réduites à son poids p si on néglige le frottement de l'air. On peut écrire le principe fondamental de la dynamique qui nous confirme que la variation de vitesse de la masse m est égale à g. On peut écrire une relation entre vitesse et variation de vitesse sous forme d'équation différentielle qui se résout très facilement du fait que g est constant. Ne pas oublier que cette équation met en relation des valeurs algébriques, qui peuvent être positives ou négatives. On peut alors vérifier en calculant le produit scalaire V gamma que la masse est décélérée dans un premier temps, puis accélérée après avoir atteint son point culminant. Ce phénomène physique est très facile à visualiser, mais assez délicat quand même à mettre en équation. Il faut que vous maîtrisiez bien l'utilisation des valeurs algébriques. Également que vous maîtrisez bien le calcul statique. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie sur mes vidéos traitant de ce sujet et qui concernent le calcul graphique.